labda tukizungumzia kabisa kwa kuifafanua vizuri, lakini ni hali ambayo inaweza ikaharibika anytime, na tayari imeharibika tuseme. Maana hii jeshi ya Bwana Tshisekedi ambao wanakuwa Warundi, jeshi ya Burundi, jeshi ya FARDC, hao watu wanaitiwa kama wazalendo ambao wanakuwa pia watu wa FARDC, maana wanakuwa reserve force ya jeshi ya Bwana Tshisekedi. Na kunakuwa pia watu ambao walitoka Rwanda zamani ambao wanaitiwa leo FDLR, na tunajua kwamba ni watu ambao walifanya genocide kwao. Tulikuwa tunawajua hasa kwa jina Interahamwe na XFA. Leo wanajibadilisha jina ili kuweza kusababisha watu kama walifanya genocide Rwanda, lakini wale wote tayari wamefunga Minembwe upande wote. Nikisema leo hali ya Minembwe, hakuna mtu kuingia, hakuna mtu kutoka. Hata kupata dawa, hata kupata chumvi inakuwa shida. Watu wa Minembwe wanakosa leo chumvi, wanakosa sabuni, wanakosa kila kitu. Na wanalia, na hii hali kila siku tunaizungumzia hata kwa watu wamelisha kwa. Lakini hakuna mtu anawajali. Sasa kama tunafika leo kunakuwa hatua, wanaanza kuambia watu tunawapatia siku 10 muondoke. Watu ambao wanakuwa ndani ya eneo zao, fasi ambapo walizaliwa, fasi ambao walifanya maisha yao, kuje au watu wa wajinga ambao wanatoka nchi zingine wanajiunga na jeshi ya raia ama ya Bwana Tshisekedi kusema kwamba wanaenda kuambia raia kuondoka eneo zao. Hiyo inatukumbusha vitu ambavyo vilipitikana hapo Bukavu hiyo wakati ya zamani wa mwaka 1996 ambapo walifanya tena hiki kitendo, wakaambia watu ambao walikuwa Minembwe kusema waondoke, na hiyo ilikuwa mwanzo ya ukombozi wa nchi ambao ilifanyika na FDL wakati. Sasa mnakumbuka kitendo kama hiki ambapo watu hawasomi historia ya nchi kwenye nchi inatoka, wanaendelea kufanya hivyo vitendo ambavyo vilileta ukombozi wa nchi unafanyika. Inaweza kuwa mwanzo pia ya nyingine ukombozi wa kweli. Hakuna mtu anaweza kukubali leo tena wakuje wakutoe kwenu, waseme wanakufukuza nchini mwako, uwe nani? Sisi kama leo tulipigana na kama tuko hapa leo, ni kwani walitukatalia kubaki kwetu? Ndio tunakuwa hapa. Na hatuwezi tukubali ama tusikie kunakuwa raia wengine ambao wanaambia watoke eneo zao kufatana na gisi Mungu aliwaumba, kufatana na gisi wanaitwa sijue wanani, unataka kuwafanya wanani ambao sio Wakongomani. Sisi hatuwezi kukubali. Na ndio maana hata kama coordinator kusema aliepuka hiyo swali ya Burundi, lakini unajua wakati watu wanapigana pia wanaongea channel fulani, na sisi kuna kwa wakati tunapitisha hiyo message pia kwa watu wa Burundi kwa kuambia kwamba watoke kwetu. Hatuwezi kubali mtu wa Burundi akuje kwetu aanze kuambia raia yetu kusema ondoka. Wewe uko nani? Yeye ni nani ya kuweza kuambia raia yetu ambao wanakuwa kwao kuondoka kwao ili afanye nini? Sisi hatuna shida na Burundi. Warundi wa ndugu zetu. Lakini hii swali ya kuja kujiingiza mambo ya ubaguzi, mambo ya kupiganisha raia kwao, hatuwezi kukubali. Hakuna siku sisi tutaenda Burundi kwenda kuambia Warundi watoke ndani ya nchi yao waende sijui wapi.
Sisi tuko watu wa Afrika. Hapo zamani nadhani watu ambao walikuwa wanaishi ndani ya Kivu wanajua hiyo. Burundi ilikuwa kama ni kapitali yetu sisi sote. Bujumbura. Sisi sote tulikuwa tunaenda kuenjoy Bujumbura. Na population zetu zilikuwa zinakamatana, zinashirikiana, zinafanya vitu pamoja. Lakini hizi siasa ambao wanaheshimia na leta leo ndani ya Burundi ya kukuja kutuingilia sisi, kwanza hata kufanya siasa za kukimbiza kwetu, zinaweza zikamletea shida na kesho. Alafu sisi tunaendelea kuomba, na ndio tulifanya ombi doa kuomba hiyo jeshi ambayo inakaba leo hiyo mwingine yote ya Minembwe kuweza kuondoka. Sisi tuliwaambia na kuondoka, waache raia yetu iishi na amani, na kama hawaondoki bwana, tutawaondosha. Hatutakubali watu wa Mlenge ambao wanakuwa hapo, hata mmoja wa mfukuzi kwenda aende nje akimbie. Maana hizo siasa ambao wanafanya Minembwe ndio walifanya pia Uvira wakati walipatia watu ultimatum ya siku 10 kusema waondoke maeneo zao. Na kama tulizungumzia kusema kwamba hatutakubali Fizi waendelee wanabaka wanawake, na hatutakubali pia Minembwe wafukuze Wakongomani waende nchi yao. Hiyo ni msimamo wetu, na tutaenda kuhakikisha kwamba tunasimamia kabisa, na tunahakikisha kama watu wa Minembwe wanaishi na amani kwao. Maana ni Wakongomani ambao wanaishi Minembwe. Minembwe ni Kongo, Minembwe sio Burundi. Na kama Bwana Tshisekedi ataendelea kunaje silaha zake ama siasa zake za kufukuza watu, anaweza kujikuta yeye ndio anafukuziwa kesho. Asante. Mkutano wa leo ambao tunaita tuliwaita nyinyi watangazaji wa habari, tulikuwa tunataka kuwazungumzia vitu vya muhimu kama viwili. Ya kwanza ni kuambia kwamba sawa vile coordinator alisema, jeshi ya raia ama jeshi ya Bwana Tshisekedi inaendelea kuenda mbalimbali na masikilizano ambayo tuliweza kusikilizana hapo Doha. Wanaendelea kufanya violation ya ceasefire. Leo usiku kwa mfano, ama usiku wa kulamkia leo, karibu saa 6:30 saa 7 ya usiku, waliweza kupiga kwa bomu nyingi kabisa eneo za Twangiza. Na huko Twangiza waliua watu, waliua raia. Najua huko nifasi wanafanya madini, na kuna kwa raia ambao wanaingia ndani wanakifanyizia madini yao ya kipekee, na hata kuna kuwa watu ambao wanakaa kando ya hiyo eneo ambao pia walifariki na wengine waliumia vibaya. Na ripoti ambazo zitakuja tutawapatia, zitawaonesha watu wangapi ambao walipata shida. Kia pili ambao tunataka kuwazungumzia ni kuambia kwamba sisi kama AFC/M23 hatutabaki tunanyamaza mauaji hiyo ambayo inafanyika kupitia jeshi ya Bwana Tshisekedi. Tutakamata mipango ambayo inaendana na hali, ili tuweze kuhakikisha kwamba raia yetu wanakuwa na usalama, ikiwa raia ambao wanakuwa ndani ya eneo ambao sisi tunaongoza.
wajue raia ambao wanakuwa ndani ya eneo ambao Bwana Tshisekedi anaongoza. Tuliwapatia mifano fulani sawa hiyo ya huko Fizi, ambao hao watu ama jeshi ya Bwana Tshisekedi wanafanya mambo ya aibu sana. Wanaaibisha wamama wetu, binti zetu, wakiwatendea vitendo vibaya vya ubakaji ambavyo wanarekodi na wanaweka kwenye mtandao. Na mambo kama ile sisi hatuwezi kuendelea kunayakubali, na tulisema tutakamata mpango. Lakini pia tuliwaambia kwamba tunakuwa ndani ya process na hao watu wa Kinshasa huko Doha, na huko Doha tumekwisha kuandikia hawa mediators vibarua vingi ambavyo kila mara tunaonesha namna gani ya watu wa Kinshasa wanaenda mbalimbali na vitu ambavyo tulikubaliana, hasa hiyo ceasefire ambao wana violate kila siku. Na hapa tunaonesha namna gani tangu tulianza hii process hakuchukua hata siku moja ambayo ilifika na watu wa Kinshasa hawaja violate ceasefire. Wao kisha ama hii wakati ambao tunakuwa ndani ya maongezi inafananishwa na wakati ambao tulikuwa tukianza maongezi. Ni kusema kwao hakuna mabadiliko tangu tulianza maongezi. Alafu tumekwisha kuandikia hawa mediators vibarua vingi ambavyo tulionesha ndani namna gani vitendo ambavyo vinafanyika kwenye eneo vinaenda mbalimbali na vitu ambavyo tunakubaliana. Na hata tuliomba wakati mmoja tukae ili turudilie, tufanye evaluation ya vitu ambavyo tulikubaliana ili tuangalie kama vinatekelezwa. Lakini mediation pia hawakutujibu kitu, wanafanya kama hivyo, vibarua vinakuja vinasomeka na hakuna matokeo. Alafu sisi tulisema sisi tunaenda Doha ili tuweze kuletea raia yetu amani. Hatukwenda Doha kwenda kumanage peke yake watu ama kukula chakula za watu wa Qatar ama kutembea kwa mji mzuri wa Qatar wa Doha. Hapana, sisi tulienda huko kuletea raia yetu amani. Na kama Doha haiwezi kutupatia amani, tulisema tutachukua mipango ambayo italetea raia yetu amani, kama vile tulifanya hapa Goma, tulifanya Bukavu. Leo watu wa Goma, watu wa Bukavu wanaishi amani na hakuna mtu anawasumbua tena. Alafu na sisi kama Doha haiwezi kutuletea amani, tutaleta amani kupitia njia ambazo tunawaza, ingawaje tunawaza kwamba amani ya kudumu inapitia ndani ya maongezi. Lakini kama maongezi ya Doha haiwezi kutupatia amani, basi na tunajua kwamba mtu ambaye tunaongea naye ama Bwana Tshisekedi, mtu ambaye haheshimu hata kitu kimoja, hata maneno ambayo anasema hayaheshimu, hata vitu ambavyo anasaini hayaheshimu. Na hiyo sio na sisi peke yake, lakini pia na dunia mzima. Bwana Tshisekedi kabla hajakuwa rais, tulikuwa tunaongea na tulikuwa tunapatana vitu vingi. Lakini wakati alikamata madaraka yake, vitu yote ambavyo tulikuwa tunaongea kwa awali wakati tulikuwa sisi sote ndani ya opposition, hakuna hata kitu moja ambacho alitekeleza. Ni kusema huyo mjamani tabia yake. Na mlisikia anasema kwenye magazeti, kwenye television na radio, alisema kwamba yeye hataongea na sisi. Ingawaje anaongea na sisi, anasema hata yeye hataongea na sisi.
Leo tunajua jamaa anakuwa anadharau Wakongomani, anadharau dunia kupitia matendo yake, misemo yake. Ni mtu ambaye anaruhusiwa kusema kile kinye anataka, haheshimu watu, hajali mtu, hajali hata raia ambayo anasema kwamba anatumikia. Alafu hiyo hali ikaendelea. Kweli sisi hatutakubali, na tangu leo niliwaambia, tangu leo tulikamata hatua ya hivi kusema kwamba ukiwa tena violation hata moja ya ceasefire, tutajibu. Hatutabaki tena tukifunga mkono, tutajibu. Na tutajibu sio kwenda kufanyizia adui mabaya, hapana. Tutajibu ili tuweze kuprotect raia yetu. Ni hiyo ndio nia yetu. Sio kujibu kwa kujibu peke yake, kufanya mambo kama yeye anayafanya kuwa watu, hapana. Sisi tunajua target ambao tutatarget sio raia, lakini ni zile silaha ambao zinaua raia. Ni hizo ndio target yetu. Na tutahakikisha kwamba hizo silaha zinaondoka na tunaleta amani kwa eneo zote ambazo zile silaha zilikuwa zinapigia. Na hata hizo drone tuna capacity ya kuweza kuzikalisha chini. Tuna hiyo capacity. Na zikaendelea nazo tutazikalisha chini ili tuweze kusecurize population yetu. Hiyo mafupi ambayo tulikuwa tunapanga leo kupitia coordinator wetu ili tuweze kuelezea raia na pia kuelezea wale wa mediators kwamba hatutabaki tunawaandikia kila siku. Tumechoka na vibarua, tumechoka. Inakuwa wakati sasa ya kukamata hatua, na hiyo hatua tutaichukua, na hatutaichukua kwa ufichu chini ya meza, hapana. Wakati tutachukua hiyo hatua, tutakuja hapa, tutawaitisha, tutawaambia. Basi kwa hiyo tunashukuru. Asante. Asante. Bon, le secrétaire permanent n'est pas ici pour répondre. C'est nous qui répondons à sa place. C'est lui qui nous aide à préparer tout ça. C'est la première fois qu'on voit un rebelle cultivé. Moi, je ne suis pas rebelle. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes des révolutionnaires. Dans votre éditorial, je vous prie de commencer d'abord par corriger ça. Nous sommes des hommes de changement. Nous sommes des hommes qui ont vu que la situation ne doit pas continuer de cette façon et nous nous sommes révoltés. Révoltés pour qu'on amène le changement, pour qu'on amène le bien. Et c'est pour la population. Ce n'est pas que nous étions, avant d'aller là-bas à la révolution, ce n'est pas que nous n'étions pas confortables. Nous l'étions. Mais ça fait partie des sacrifices. Dieu merci, je pense que nous prenons ça comme un compliment. Vous avez vu que le management du mouvement, à travers surtout notre bras séculier, donc le gouverneur et le secrétariat permanent, nous avons décidé de relancer avec peu de moyens, et là où il n'y a pas de moyens, d'activer les mécanismes qui permettraient de réactiver la vie économique. Et la vie économique, l'agriculture fait partie d'éléments essentiels. Et il n'y a pas que le jour. Mais il y a Masisi, il y a un programme qui est en cours, qui va être lancé à Masisi, par exemple, et qui s'intitule Une vache par ménage. Pour permettre la production bovine en protéines, mais surtout à lait.
c'est des programmes qui vont réactiver l'agriculture au vrai sens du terme. À l'élevage des caprins, porcins, volailles, pêcheries, disons, les poissons, la production de poissons, tout ça, c'est un programme qui vient. Mais nous n'attendons pas que nous ayons tous les pays pour arriver là, parce que la population doit manger. Donc, nous rentrons dans cette logique. Le très haut management, c'est-à-dire la coordination politique, nous nous sommes organisés pour lancer ces projets. Nous avons autour de 400 hectares cultivés aujourd'hui en maïs. Mais l'enjeu n'est pas seulement à produire pour les Tchad. L'enjeu, c'est plutôt apprendre à la population la technologie, les nouvelles techniques de production et permettre l'accroissement des rendements par hectare de 2 tonnes, 3 tonnes de maïs par hectare. Nous disons que non, il faut que la population on arrive à plus de 5-7 tonnes par hectare. Et à Massis, à toujours, ce n'est qu'un projet pilote. Parce qu'avec 400 hectares comme pilote, l'année prochaine, nous envisageons de 2 000, 3 000 hectares. Mais surtout quand on arrive à la plaine de la Brisée, nous devons arriver à faire des milliers d'hectares. Et quand on remonte encore au plateau, parce que les gens pensent que non, ce sont des potentiels pour le pays, et l'élevage et l'agriculture. Nous devons faire de la RDC demain une machine de production agricole pour nourrir sa population, mais aussi pour nourrir même la sous-région. Donc c'est donc un programme séquencé qui est mis en place avec l'idée, bien entendu, qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire, à la sécurité alimentaire, mais qu'on en fasse aussi des business. Il faut créer la richesse. Les pays ne se développent pas par les ONG. Les pays ne se développent pas par les Nations Unies ou l'UNESCO, non. 30 ans, ils sont là. Les pays se développent par l'entreprise. C'est dans cette logique que nous venons de lancer ce programme en Guinée. Comme nous l'avons dit, que l'armée révolutionnaire congolaise, c'est l'embryon de l'armée de demain. Dans tous les domaines, il y aura des embryons qui vont dans ce sens. Et c'est dans la même logique que vous verrez qu'il faut accompagner, il faut entourer ça de tout ce qui accompagne cet environnement. Les routes, nous saluons ce que nous disons, nous saluons les initiatives de nos deux gouverneurs, qui jusque-là, nous n'attendons pas que nous ayons des millions, mais nous commençons déjà à réfléchir pour voir comment on va procéder à la construction des routes. Pas construire les routes à terme comme on a toujours fait. Nous devons commencer à penser à la modernisation des routes. Et c'est ce qui nous attend. C'est ça la révolution. Nous amenons la révolution non pas seulement en termes de nous battre militairement, mais c'est la révolution contre la faim. C'est la révolution contre les maladies. C'est la révolution contre les mauvaises habitudes. Mais c'est la révolution pour le changement. Mais c'est la révolution contre la misère, contre la pauvreté. C'est une révolution pour amener la richesse, pour créer la richesse, pour créer la classe moyenne et consomme. Excusez-moi de m'attarder sur ce point parce que c'est l'un des points les plus importants. C'est le mouvement qui a décidé, et c'est dans tous les domaines que nous sommes dans cette étude, que ce soit dans les domaines de l'éducation et le domaine de la santé, nous avons des embryons d'études et nous sommes en train de concevoir, faire les designs de ce qui sera le Congo de demain. Bon, quel titre on va vous donner? Pourquoi vous me demandez seulement aujourd'hui, alors qu'avant vous titriez des choses simples? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous conseiller, mais je pense que nous l'avons dit si clairement. Nous l'avons dit si clairement que trop c'est trop.
qui est dans les zones non encore libérées, on va arrêter ça. Et nous disons, nous pouvons arrêter ça par deux manières. Par le dialogue, la discussion, comme ce que nous faisons à droite, c'est ça avec bonne foi. Et nous disons, comme la médiation ou bien le processus ne donne pas de solution, nous allons trouver d'autres mécanismes à notre disposition pour arrêter cela. Et nous ne le ferons pas, comme on a dit, en catimini. Vous le verrez, nous le ferons publiquement. Nous agirons. Mais lorsque nous allons agir cette fois-ci, ne venez pas nous dire arrêtez s'il vous plaît, discutons. Problème, dernière question sur la justice. Oui, je vous ai parlé de la révolution. L'un des éléments constitutifs d'un État. Donc un État est constitué de 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'armée. Et je vous ai dit que l'AFC, les lions de la Sahara, c'est ça l'armée de l'État. Le deuxième pilier, c'est sa police. Nous venions de larguer il y a 2 mois la première brigade de la police. Et vous verrez que dans les jours à venir, vous n'aurez plus beaucoup de présence militaire dans les grandes villes. Mais vous voyez l'ordre qui est en train de venir. Le troisième pilier, c'est l'administration. Avec une administration pourrie qui est de l'autre côté, nous sommes aussi en train de faire le design pour l'administration de l'État. Et le quatrième pilier de l'État, qui est, je dirais, fondamental, c'est la justice. Nous sommes aussi dans le processus de réactiver la justice, non même pas, je pense qu'on est gentil, on n'est pas sérieux lorsque nous parlons de réactivation. Nous sommes en train de refonder un nouveau système. Parce que la justice de Kinshasa, M. Tshilombo dit lui-même que c'est une justice malade, en oubliant que c'est lui le magistrat suprême. Que devons-nous construire? C'est une justice corrompue. C'est une justice aux ordres. C'est une justice manipulée, instrumentalisée. On lui dit arrête tel aujourd'hui, sors tel de la prison à Kinshasa pour ne pas être arrêté, ou bien pour sortir de la prison, ou pour gagner un marché public. Il faut que ce soit la famille de Tshisekedi qui intervient. Soit la maman, soit c'est la première dame, soit c'est le frère. Et une justice qui est à ce niveau-là, ça ne tient pas. Alors nous avons donc lancé le processus d'activation de cette justice. Et nous voulons que ce soit une justice in fine, une justice qui permette qu'on ait effectivement une justice juste. La parole de Dieu dit, la justice élève une nation. Qui sait si ce n'est pas à cause du fait qu'on a détruit notre justice que nous sommes dans la situation qu'on a. Alors l'activation des processus en cours évolue très bien. C'était d'abord les études, les états des lieux. État des lieux en termes d'identification des infrastructures, comment ils sont, les différents bâtiments, prisons et consorts. La prison est déjà réactivée. Et les prisonniers sont désormais transférés là-bas. Et les travaux continuent. Quand vous allez là-bas, même les ONG y vont, les prisonniers sont en uniforme, et nous, les prisonniers mangent, et on suit. Parce que c'est l'un des éléments de la justice. Il fallait identifier, savoir combien de magistrats étaient encore disponibles.
tous ces magistrats disponibles, parce que d'autres ont fui, d'autres sont venus, il fallait installer un processus transparent de recrutement. Et ce processus a été en cours avec un test dont les résultats seront publiés dans les jours qui viennent. Mais c'est un processus qui doit nous prendre le temps nécessaire. Nous ne voulons pas faire les choses dans la précipitation. Si bien que l'installation effective, parce que nous parlons de l'installation, c'est toutes les juridictions. D'une part, les différentes cours d'appel au niveau des provinces, et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va installer les systèmes. Les différentes cours d'appel avec les parquets. Au niveau des villes territoires, mais surtout les villes des provinces, les tribunaux de grande instance avec leurs parquets, mais aussi les tribunaux de paix. Ça, c'est au niveau des territoires et même au niveau des villes. Mais on doit arrimer ça, bien entendu, avec les tribunaux qu'on appelle coutumiers, mais nous privilégions d'abord, l'arbitrage. Parce que, au niveau surtout les plus bas de la société, c'est là qu'il y a des conflits qui sont tels que tout le monde ne doit pas aller au tribunal de grande instance pour son. Ce sont des questions qui peuvent se gérer au niveau d'arbitrage, de conciliation et consorts. Mais n'oubliez pas que nous sortons d'une zone à conflit. La notion de dire que nous devons mettre une justice transitionnelle, les questions foncières, les questions, bon, c'est ça, les questions des terres, ce sont des questions qui se posent avec beaucoup de gravité dans notre zone. Les systèmes qu'on va donc mettre en place, en suivant la transparence telle que je vous ai donnée, doit être mis en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de ratés. Alors, ce processus est en cours. Les résultats vous l'aurez. Que ça prenne le temps que ça va prendre, ça dépend surtout du fait que nous voulons qu'on ne rate rien. Mais en même temps, la question des infrastructures est nécessaire. Les magistrats qu'on va recruter, il va travailler où? Sous l'arbre, sous ceci. On est tous mis ensemble, le processus évolue et le calendrier est en train d'être suivi normalement. Ça pourra aller, ne vous affairez pas, il ne faut pas vous faire d'illusions. Du moins jusqu'à la fin de l'année, vous n'aurez pas encore vu les instances déjà installées. Le processus est en cours de façon méticuleuse et détaillée pour qu'on arrive à un résultat qui fera que nous soyons la différence des candidats, que nous soyons la différence de ceux qui sont de l'autre côté. Parce que la justice, c'est ce qui va nous permettre d'asseoir évidemment, de régler aussi d'autres problèmes. Nous voulons que cette guerre soit la dernière et que nous ayons la paix définitive et durable. Voilà ce qu'il en est. Alors n'allez pas spéculer, non, écoutez, on a fait des tests, il y a ceci ou cela, non. Ça, le processus évolue très bien sous notre autorité personnelle et la supervision directe, bien entendu, du secrétariat permanent. Je vous en prie. Merci beaucoup, Gordon. Retenu. La guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous les couverts d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement total, préférant la voie des armes à celle du dialogue. Jour après jour, il s'est érigé en procureur de la mort, ordonnant et couvrant des attaques ciblées contre les populations civiles, les sites civils, sémant la terreur dans les zones sous son contrôle comme dans celles qu'il convoite. Les villages sont bombardés, les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés sur l'autel d'une guerre
que nul ne peut encore justifier autrement que par la haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations des Twangisa en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les anéantit, plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à cette situation dramatique, l'AFCM 23 tient à rappeler devant la communauté nationale et internationale que la paix ne peut être proclamée par des discours pendant que les bombes continuent de tomber sur les civils. Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement ou le régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFCM 23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo et Forces nationales de défense de Burundi crée la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement celle de la population Tutsi. Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la crise. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFCM 23 avertit solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. À titre illustratif, je voudrais vous énumérer les dernières violations de ce cessez-le-feu. 16-17 juillet 2025, déploiement des forces burundaises à Mvungi et Rugarika. 17 au 18 juillet, déploiement massif à Mumaz, Kirumba, Massam, Biné et Gifuru, en vue d'attaquer les zones densement peuplées de Kaololo. 18 juillet 2025,
destruction systématique des habitations, pillage de plus de 150 têtes de bétail, Agawara et plusieurs graves réfugiés au berger Kazere Kabutu. Déploiement des forces coalisées à Suima, Mboko, Kabumbu et Mukwezi, relevant une stratégie d'encerclement contre Bijabo et le village de Banyamulenge à Mineo. 21 juillet 2025, attaque simultanée à Kaororo, Ndegu et Buzikwe à Mineo. 22 juillet 2025, nouvelle offensive à Rouge et ses environs dans les territoires de Massissi. 23 juillet 2025, attaque contre les zones densément peuplées à Boukounounou dans le Loubéro. Le 25 juillet 2025, nouvelle attaque à Rouge, territoire de Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque de populations civiles à Bitongi, à Massissi. 28 juillet 2025, attaque de populations civiles à Bitongi, Massissi. 29 juillet 2025, attaque contre les civils à Baïja et ses environs, Massissi. Bombardement d'un camion Fuso à Gisekou, à 17 km de Kiwanja, causa la mort de 4 personnes. 30 juillet 2025, à 4 h du matin, les forces coalisées ont attaqué des zones densément peuplées dans Maïto, dans les Massissi. 11 août 2025, violation encore de cessez-le-feu et mouvement de troupes et matériel en Zibira, Mwenga, Munyakiri, Kibua et Ouvira. 19 août 2025, déploiement des troupes et des armements lourds. Abidjongo et Ndolo, forces burundaises. À Ouvira, Kidoti, Gifuni et Ram, FRDC, FDLR, Imonekure. Arugigo, Keshatu, Gatombwe et Kaolo, FRDC et Wazalendo. À Ouvira et Zibira, des mercenaires. 28 août 2025, attaque des civils à Kadasso. 2 octobre 2025, bombardement par drone CH4 et avions de combat à Rutshuru, Leusa à Wanikale, par le même régime et la coalition criminelle. 15 octobre 2025, bombardement toujours par drone à Lumbishi, Kasake et Kadasso. 4 septembre, flambée barbare des discours de haine à Ouvira, en Ituri et massacre des populations à Banyamulenge, bien entendu, à Minemo dans le Haut-Plateau. 11 septembre 2025, campagne d'extermination et de terreur à Kibati, Kapos, Kibwe et Ruhinzi, ainsi que d'Emwe. Et enfin, le 19 septembre 2025, bombardement par drone CH4 à Bibwe, Christo, Hebe et Nyam. Il faut citer aujourd'hui, car aujourd'hui, à partir de 1 h du matin, une pluie de bombardements s'est abattue sur les usines de Tongisam, ainsi que dans les zones environnantes. Bien entendu, voilà autant de faits qui montrent en grande échelle que le régime a choisi
la guerre, contre la paix. Le processus de Doha est là. Nous sommes attachés à ce processus et notre délégation y participe. Mais il est désormais clair que tout ça, ce n'est qu'une diplomatie de façade pour gagner du temps par le régime de Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour votre question, à laquelle je vais répondre avec un regret. Regret, c'est que nous parlons des morts, des Congolais qui sont tués par des bombardements déposés sur des sites civils. Mais ce qui intéresse la presse, c'est des kilos d'or imaginaires qui existeraient ou qui seraient volés par telle ou telle autre chose. C'est tout simplement regrettable. Ceci dit, comme vous voulez vous parler d'or, évidemment, vous l'avez dit vous-même, que ce sont des allégations. Mais avant de vous répondre, permettez-moi de vous donner l'historique de cette mine. Twangiza faisait partie d'un consortium, Banro Corporation. La mine fut mise sous exploitation par la société chinoise qu'on appelle Baim International Investment Limited depuis 2020. Encore que cette société n'était qu'une société écran qui appartenait plutôt à la famille Tshisekedi. Donc c'est une société qui a exploité pendant tous ces temps, sous la couverture de la première dame, des frères de Tshisekedi, mais surtout de Maman Marthe. Évidemment, ils utilisaient les Chinois pour l'exploitation. Et par son communiqué du 8 mai 2025, le directeur général de cette société, chinois, M. Chao Zeng, a déclaré qu'ils auraient mis fin aux activités de cette compagnie à Twangiza. Il poursuivra dans la même déclaration que ce qui était comme produit d'exploitation d'abord avait été acheminé de Twangiza vers Guinée, avant l'arrivée de AFC M23. Avant l'arrivée de l'AFC M23, donc, les stocks d'or qu'il y avait ont été acheminés à Guinée. Dès l'arrivée de l'AFC M23 à la libération, certains équipements ont été identifiés comme tels à Bukavu. Et ces équipements étaient justement destinés à cette exploitation. Ceci dit, la mine n'est plus sous exploitation. Mais entre-temps, il y a des exploitants artisanaux qui ont toujours existé bien avant et qui, en trichant et faisant, ils sont là. Et les bombardements qui se font aujourd'hui, on bombarde la société, les artisanaux qui opèrent à cette île. Il est évident que nous ne sommes pas des exploitants, nous sommes des révolutionnaires. Notre lutte, ce n'est pas chercher l'or. Nous n'avons jamais d'ailleurs été à Twangiza ou je ne sais pas. Non. Et qu'aujourd'hui, le régime lance à bombarder les différents sites et prétend, c'est pour couvrir justement les forfaits qu'ils ont fait à ce niveau. Et bien plus, vous savez ce que ça veut dire l'exploitation de l'or? Ça requiert l'expertise, ça requiert l'investissement, ça requiert
Nous sommes arrivés à Twangiza il y a moins de 5 ans. Quand est-ce que l'AFC, qui n'a pas d'équipement, qui n'a pas d'investissement, s'est mis à prendre l'or? Et puis ça m'étonne que ceux qui exploitaient l'or, la famille Tshisekedi, soient partis à la suite de la pression de l'AFC 23, mais qu'ils prennent quand même soin de laisser 500 kilos à réserve pour dire que non, nous vous aimons tellement que lorsque vous allez arriver, on va prendre. Non, arrêtez de distraire. Ça, c'est la distraction. Ça n'a rien à voir avec la révolution. Nous ne sommes pas là-bas. Et ceux qui ont besoin de faire les mines, nous administrons désormais l'espace. On est en train d'assainir l'environnement économique et des investissements. Qu'ils viennent et qu'ils investissent. Nous sommes des révolutionnaires une fois encore. Nous ne sommes pas des exploitants. Et notre vocation n'est pas d'exploiter. Les dégâts, jusqu'hier soir, ont continué les bombardements. Jusque ce matin, il y a eu des bombardements. Il y a d'énormes dégâts. Mais surtout, la population civile. Beaucoup sont morts. Nous aurons le temps de donner les bilans en termes humains, en termes matériels et consommés. Mais une fois encore, c'est avec regret que je réponds à cette question. Parce que nous parlons ici des morts, des Congolais qui sont tués, des civils qui sont tués par ceux qui sont censés les protéger. Mais on nous sort ici la question des minéraux, nous n'en savons rien. Doha, nous sommes à Doha. Et comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, nous avons fait montre de bonne foi. Et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu, de la distraction de M. Tshisekedi, notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté le premier communiqué conjoint avec le gouvernement, alors qu'il disait qu'il ne parlerait jamais avec nous. Nous avons eu comme deuxième output une déclaration des principes. Et pas plus qu'il y a quelques jours, nous avons encore signé le mécanisme de surveillance et de vérification de ces cessez-le-feu. De bonne foi. Mais nous savons aussi que nous faisons l'objet de bombardements continus et répétitifs. Et nous disons, nous poursuivons avec droit. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à la face du monde, à la communauté internationale et nationale, que notre bonne foi a quand même des limites. Nous poursuivons avec droit, cependant, nous n'allons pas permettre que les criminels continuent à tuer nos populations, à bombarder les sites civils et surtout à inquiéter la stabilité qui est en train de naître dans l'espace. Je vous remercie. Merci, Cordon. Dites-moi du poste. Effectivement, j'étais mort et ressuscité. Il me tue tout le temps et je ressuscite toujours. Je pense que je suis à mon 40e décès, mais je suis vivant. Ceci procède, bien entendu, du fait que nous sommes en face d'un régime qui a fait du mensonge, je dirais, une option des gouvernances. On ne gouverne pas par les mensonges, on ne gouverne pas par l'escroquerie, on ne gouverne pas par des promesses en permanence. On ne gouverne pas par les vols, c'est des voleurs, c'est des escrocs, en commençant par celui qui en est à la tête, c'est un escroc. Ouvira, vous dites que c'est un non-État, il n'y a pas que Ouvira.
Pourquoi vous vous focalisez sur Uvira? S'il vous plaît. En Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails. Aucun communiqué, aucune condamnation. À Béni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Uvira, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Uvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Il n'y a pas d'État, c'est vous l'avez dit vous-même. Le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne doit pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là que choisissent les bandits des autres États pour opérer. C'est la raison pour laquelle vous avez trouvé la coalition des FDLR, les EDF, LRA, les mercenaires, toutes sortes d'armées du monde vont se retrouver parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensible, vous et nous, nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de chaos. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Pas de gouvernance, détournement, vol, escroquerie, mensonge. Nous avons la responsabilité de mettre fin à cette situation. Le reste, nous sommes à vous. Excusez-moi, Cordon. Merci beaucoup pour la clarification, Cordon Paul. Maman Esther, merci bien pour tout na yo. Na évité ce qui n'a pas pu résumer nous sur la lobby, n'a pas pu résumer avant quelques minutes. Lobby boy. Ya liboso na lobby ba komakanga mikolo nyonso pe naza kosekwa pe mikolo nyonso. Tolobi lelo toyawa mpona koyebisa mokili mobimba bakongole baoyo baza na mboka baoyo baza libanda mpe bapaya oyo tobengi communauté internationale ke biso tozali bato ya baboma te. Toyebi pe ke bato ebele bazalaki comprendre biso te ndenge nini bato lokola baoyo bakoki kokende kozwa mandoki. Ndenge nini bato oyo balingi kaka kobundana boya. Ezali mpona koloba tozali bato ya maboma te, tozali bakongole lokola bato nyonso. Kasi soki omoni moto atelemeli ka eloko azotika te,
c'est que raison ezali. Yango tobenga yango ba cause profonde pour les osalake. Pour bitumbe ici là, ba cause profonde wana totala yango. Yango tobanda na bunagana. Bato ya matoi mambongi wana bayokaka te. Tosolola bazolinga te. Nsima na yango toyela baruchuru Masisi ti ndenge tokoma na do. Bukavu. Tango tokomi na Bukavu nde bato biso bandiko. Mon ami, toyokana na bato oyo balingi nini. Me biso tosengaka esika nyonso tolingi tosolola po tolobi crise oyo toza na kati. Toza na réseau ya kokunda te, tokokaki kofanda tosolola problème nini ezali. Po baproblème eza ebele oyo tobengi yango raison oyo. Bato biso bamonaka ngo apamba o nanga kenda kuna mpona babotola esoki ndenge eza bablage. Encore que soki ezalaki mpona babotola ene bongo botola yango mpona nini ekanayi te. Makambo ezali tosolola me balingaka te. Langage oyo bayokaka ezaka ya lututu ya kobunda nde esika tokona yango na ntango bamoni keno bakokoka na bitumba te aye kondima Tshisekedi na lokuta na ye oyo tonandimisi ko tosolola. Toke na doa te po ya lingaki amoni que non rapport de force eza na faveur na ye te. Ya alobaki akosola biso te mais kolanda na te po toyebi ke soki bandi kolanda oyo alobaka okoki kopike crise yomo. Toke na doa na bonne foi na motema malamu tosololi tobandi masolo tozosolo. Me nyonso tosinyaka na bana ye lobi nango tosinye eya kukia. Nde yango lelo lisusu tosi tosinye kuna mikanda misatu. Communiqué contrat, déclaration de principe, mécanisme à surveillance et vérification accessible. Mais là où il y a ce que tosinye galoya, mais alingi kotika te aza kobombarde. Me kobombarde abombarde basoda na biso bakufaka te. Po basoda na biso baza esika oyo azokanisa te. Me azobombarde baizini. Avant toloba ngoma koyeba ngo. Avant balongwa awa na ngoma babuki ba machine à régie des eaux po bato ya ngoma bazwa maiti. Avant balongwa na Bukavu bapiller Bralima bayibi babiloko ebele basabote biloko ebele. Lelo twangisi ezali moko ya baizino ezalaki et puis ezali izino ezalaki exploité na famille na ye. Lelo oyo bazobombarde yango biko nyonso kutumo ebiso tozalaka kuna te biso toza kokuka or te toza kokuka minere te biso toza kobundela mboka baizine panzani bato bakufi population civile ebele bakufi me soki wana te eza na Masisi na Lubero na Walikale baza koatake mpe bazokosa kuna na doa ke toza kosola. Yango lelo toye kozwa bato batémoin tolobi trop c'est trop. Tokotika te kopermettre ke non makambo wana ekontinue. Mpe asuka ndenge moninga wana atunaki motuna liboso toza lisusu na état te. Nous sommes dans une situation de non-état. Soki na Kinshasa embouteillage bango bakosala te me bamiyibi kaka mikolo nyonso détourneur gouvernement mobimba eza koyiba lokuta soki na Bunia na Ituri mobimba na Djubu Irumu bato baza kokufa mikolo nyonso
Bâtir gouverneur de Konaye, pour qu'on ait tout, bâtir Naïl Bazakate. On a eu pour ça, on doit ça les accords ou bien la famille. Ce qui est la grande homme, Bazako ou famille coloniale. Balobi Geza va aimer à ADF pour il a na ouvira l'école va justice. Mais surtout qu'on a un beau plateau, bâti siège, donc ça fait plus de 4 mois. Bakandi population et Zalikuna. Pour qu'on arrive à tous, bâtir un siège, Bazangi à Tamungo, Savon et Zakakunati, qui s'y est ati. Batindi ba humanitaire, batindi avion, moko, batindi boutique à Bamo, qui s'y na piste va bombarder avion. Les alliés va crime pour les alliés. Les lots donc toyé pour le bandit, la grande économie, pour soit bino à témoin que Bazo beta biso, Bazo boma biso, Bazo boma congolais. Maintenant, nous devons négater de bino celui qui démarrer, pardon, pour que ça puisse se justifier. Celui qui démarrer à Watonio comme mimi, pardon. Est-ce que nous allons déclarer guerre? Ils sont tous les mais Kassi, tout petit gâté que va pour ma biso qui conduit son nègre bazar pour moi. Pas drone possible, pas tout, pas consi, possible, pas ici, possible, dans l'église, tout continue à monter. Il y a un truc pour toi, tout est cette population à terme. Avant qu'on ne soit ici, nous avons fait l'objet de bombardements de Mont-Sabinho jusqu'à là où nous sommes. Vrai, je confirme, M. Mustapha. Ceux qui ont eu une raison de se battre, se battront toujours, même si on utilise toutes les technologies du monde. Tant qu'il y a une raison, les gens se battent. C'est ce dont on parle en disant les causes profondes. Ce ne sont pas les bombardements qui peuvent anéantir la détermination de tout un peuple. Est-ce que sommes-nous victimes de Washington ou bien des droits? Nous ne faisons pas partie du processus de Washington. Nous, on n'est pas signataires de Washington. Quand nous sommes à Doha, est-ce qu'ils vont nous dire que nous sommes victimes? Nous sommes allés à Doha de bonne foi. Et nous pouvons aussi quitter si nous voyons que non, ça ne marche pas. Mais nous ne quittons pas parce que nous avons toujours cru à une solution politique à la crise qui est là. Les lions de Saramboé, ils sont là, debout, déterminés, engagés, je dirais, décidés à avancer. Et ils ont comme une mission divine de libérer les Congo. L'AFC, constitué de ces lions de Saramboé, est aujourd'hui l'embryon de l'armée de la RDC de demain. Nous le répétons encore, ce ne sont pas les FARDC, ce n'est pas l'AFC qui va rentrer au FARDC. Ce sont les FARDC qui vont rejoindre la vraie armée, l'AFC. Et ça sera, comme ils le disent si bien, un
pillage au cas par cas, en enlevant tous les voleurs, tous les escrocs, cette chaîne de commandement pourrie qui ne sait pas faire la guerre, dont la mission première est toujours de replier stratégiquement. Nous avons la mission de créer la prochaine armée. Et cette prochaine armée est aujourd'hui en constitution, reconstitution, à travers les lions de la Sarre, à travers l'armée révolutionnaire congolaise, que dirige aujourd'hui la coordination du coordonnateur militaire, le général Makiga, avec ses hommes, avec ses commandements d'hommes disciplinés, engagés et déterminés. C'est ce qui forme l'Alliance Fleuve Congo AFC23 dans sa branche politique et dans sa branche militaire. Les armes que nous avons saisies ici, pourquoi vous voyez seulement ce qu'on a saisi à Goma? Nous n'avons jamais eu de financement quelconque. Notre fournisseur en armes, ce sont les FARDC. Nous attaquons, nous récupérons des villes et nous reprenons les armes et nous nous organisons avec ces armes pour avancer. Faire la guerre, ça coûte cher. Mais comment on arrive quand même à continuer à faire la guerre? Parce que nous avons une raison, nous avons une cause, et notre cause est noble. Sommes-nous en discussion avec Bujumbura? C'est comme si vous me posiez la question de savoir, est-ce que tu es réellement mort? Trouvez la réponse vous-même. Nous sommes là. Nous ne sommes pas en discussion avec Bujumbura. Nous sommes plutôt en discussion avec le régime de Kinshasa. Le régime de Tshisekedi, qui hier disait que jamais, alors jamais, il ne va négocier avec nous. Mais par la force des choses, nous sommes quand même en discussion avec eux à Doha. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur ce point. Merci beaucoup, Coton. Évidemment, il y a un second volet de la question qui est plutôt d'ordre économique. C'est en rapport avec une question d'actualité sur la monnaie et les taux d'échange aujourd'hui appliqués à Kinshasa. À la suite d'une décision, les uns diront que c'est une décision irresponsable. Moi, je dirais que c'est une décision prise avec responsabilité dans la logique de l'escroquerie qu'ils ont mis en place depuis l'avènement du régime Tshisekedi. Avant de vous parler de cette question des taux d'échange, je voudrais d'abord rappeler ici quelques faits. Vous vous souvenez certainement de la taxe RAL. C'est dans la même logique. La taxe RAL a produit une taxe d'abord illégale, mais le produit de cette illégalité a produit autour de 1,2 milliard de dollars. Géré non pas par le Trésor public ou à travers le Trésor public, mais géré par une clique familiale et tribale de M. Tshisekedi en personne. J'étais encore à Kinshasa
parmi les gens qui lui ont dit que monsieur, ça c'est une vol. La société, les sociétés sous-traitantes autour de la question, c'était des sociétés belles femmes, belles filles, beaux frères et consorts. 1,2 milliard de dollars collectés sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'à chaque fois que vous payez des crédits, il fallait qu'on découpe quelque chose. Mais de 1,2 milliard de dollars collectés, le seul résultat, 1,2 milliard, c'est une université, et encore que non, l'université ne peut être construite que chez lui. Collecté sur toute l'étendue du territoire. Escroquerie. Et quand nous disons que M. Tshisekedi est un escroc, nous savons de quoi nous parlons. 2. Vous vous souviendrez encore qu'il y a un jugement rendu par la Cour internationale de justice en faveur de la RDC et qui condamne l'Ouganda à payer 325 millions de dollars au titre d'indemnité aux victimes des conflits pakistanais. Là encore, les paiements de ces fonds ont commencé depuis 3 ans. M. Tshisekedi a installé la chaîne qui partait de lui-même et qui devait passer par le ministre des Finances de l'époque, M. Nicolas Kazadi, et par la Banque centrale, Mme Kabeti, et à l'époque par la ministre de la Justice, Mme Rose Boutou, tous des Kassaïens, bande de tribaux, des tribalistes, pour gérer ces fonds. Et à ce jour, nous sommes à plus. Nous sommes à la au quatrième versement de l'échéance. Soit autour de 295 millions de dollars versés. Cet argent est dilapidé. Cet argent est consommé par cette bande sans jamais faire ce pour lequel l'argent a été destiné. Ici, je prends à témoin la Cour internationale de justice ainsi que la République de l'Ouganda pour leur dire que ces dossiers, il devra veiller parce que ces dossiers sera déterré un jour et que les fauteurs ou les escrocs qui détournent ces fonds devront répondre de leurs actes devant la justice. Aujourd'hui, nous avons les fonds qu'on appelle les fonds d'arrêt. C'est une quantité collectée sur le fonds généré par des redevances minières. Et autour de 20 à 30% de ces fonds sont devenus en quelque sorte un champ de la famille présidentielle. C'est des détournements scandaleux et que les Congolais regardent comme tel. Mais nous disons encore ici qu'ils répondront. C'est dans cette logique, pour ne citer que ces quelques exemples, c'est dans cette logique qu'aujourd'hui, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, un apprenti sorcier, qui est venu un peu comme l'autre jeune ministre de la Justice, je ne sais pas ce qu'il est devenu, pour diriger l'institution financière
financière nationale dans une logique de populisme et de mensonges. Je voudrais vous dire, je suis économiste, et vous présenter ici l'escroquerie qui est derrière. Et je voudrais que je les rende non pas à des termes économiques sophistiqués, parce que très souvent les économistes, ils vont passer à la télévision pour dire, écoutez, nous avons maîtrisé les taux directeurs, nous avons injecté, ça ne veut rien dire. Écoutez l'escroquerie derrière. Ce qu'ils ont fait, le taux d'échange avant cette opération au niveau de Kinshasa était en fait autour de $1 qui devait s'échanger à 290 000, disons 290 francs congolais. C'est-à-dire, si vous avez $100, vous allez voir les cambistes Ruki, à l'époque, on te donne 280 $. Disons 280 000 francs congolais. Vous le savez, vous êtes des Congolais. Ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est quoi? C'est comme s'ils ont pris $100. Donc, c'est la Banque centrale. Ils sont allés prendre les 280 000 $ pour $100 qui étaient là. Ils ont donné $100 au marché et ils ont récupéré du marché 280 000 francs pour les $100 injectés. Devant la rareté qui s'est créée des francs congolais sur le marché, semblant de faire que les francs congolais a pris de la valeur. Donc, au lieu de $100, 280 000, c'est revenu à 200 000, voire 180 000. Par la même occasion, si lui, maintenant, il prend les 280 qu'il avait récupérés à main, il les remet pour acheter le même $100 qui se trouve maintenant chez lui. Il vous dit, je vais acheter ça maintenant à combien? À 180 000. La différence là, c'est quoi? C'est ce qu'il prend. Et pour ça, ce n'est plus $100. Ils ont dit qu'ils ont mis 50 millions. Alors, calculez cette différentiel qu'ils sont en train d'escroquer la population. Et c'est la population qui paie. J'avais $100, j'ai changé à 280. Et les 280, je pouvais acheter par exemple 2 sacs de riz. Mais non, avec les $100, j'échange, on me donne 180. Et les 180, parce que chaque riz n'a pas changé de prix. Au lieu d'avoir 3 sacs, je vais avoir seulement 1. Vous voyez l'escroquerie. Mais ce n'est pas une escroquerie autour des $100, c'est maintenant une escroquerie autour des millions de dollars. Voilà ce qui est derrière cette question. Avant de donner sur la situation qui est la nôtre, dans notre zone, la Ligue de la Banque à Kinshasa, ndenge bayiba karamu yango escroquerie mosusu eye lisusu mpona $1. eloko basali bazwi $1 na biso moko mpo eza ya banque centrale batie yango na wenze babotoli bafranc nyonso bakangi yango eperdre valeur, donc franc congolais ezwi valeur. Ozaki ko changer $100 na 280 000 francs. Sikoyo okoki ko changer mo siko na combien? Na 190 000 francs. Oya likolo wana 190 à 200 ya monde baza ko yiba bino. Bobongama bien poto kotika escroquerie wana continue. Alors maintenant, pour répondre à la question, revenir à ce que dans notre zone, la zone libérée, il faut
d'abord noter une chose. Que l'Est du pays, donc la zone libérée aujourd'hui, qui fait partie intégrante du Congo, est victime d'une punition collective, juste parce que vous êtes de Baswahili. À notre entrée d'Agoma, M. Tshisekedi a donné la décision de bloquer les banques, de bloquer les épargnes de la population de l'Est. J'insiste sur le fait que si cette situation était au Kasaï, il n'aurait jamais pris une telle décision. Il l'a fait parce que c'est la population de l'Est qu'il considère comme tous des Rwandais, des étrangers. C'est dans sa logique. Et c'est dans cette logique-là que vos épargnes sont bloquées par les banques, créant ainsi ou aggravant la situation humanitaire qui était déjà. Ça veut dire, ceux qui dépendent de l'humanitaire, c'est ceux qui n'ont pas généralement des revenus. Mais ici, même ceux qui avaient des revenus, on a bloqué leur argent. On n'a pas bloqué. C'est un voleur. Il est en train de voler cet argent. Utiliser cet argent par les banques. Mais nous sommes une révolution qui n'est pas comme les autres révolutions. Nous sommes entrés d'Agoma, nous avons trouvé la ville en train d'être pillée par les FARDC, par les Ouazalendo, par sa coalition. Nous avons stoppé net le pillage. La Banque centrale est là. Nous l'avons protégée, nous continuons à la protéger. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Bemba, Angualima, qui, lorsqu'il arrive à Bunia, avec sa révolution, avec l'opération dite Angenga, il a volé la population de l'Itourie. Quand il arrive à Centrafrique, il va casser la banque centrale là-bas. C'est la raison pour laquelle il est allé à la CPI. Nous sommes une révolution constructive parce que nous l'avons construite. Nous ne pillons pas, nous protégeons. Aucune révolution au monde ne peut arriver à une sans casser les banques. Les banques sont restées nettes. Alors, devant cette punition collective, quelles sont les mesures? Non, nous sommes responsables, nous administrons les territoires. Et certaines mesures ont été plus ou moins prises qu'en dépit de la punition collective que les gens vivent. Sans moyens, on est en train de relancer plus ou moins certains les travaux publics, les routes. Avec le peu de moyens que nous collectons, on s'organise pour commencer les investissements. Bravo à nos gouverneurs. Nos deux jeunes gouverneurs, avec les initiatives qu'ils ont. La voirie urbaine est en train, on a commencé les travaux. Aujourd'hui, quand vous allez à Massissi, vous positionnez vous-même ici, car c'est la route de Massissi. C'est chaque jour que des camions Fuso sont en train de retourner des vaches. Les vaches qui avaient fui, qu'on avait fait fuir, on les ramène, symbole de la stabilité. Les activités agricoles, on a relancé. Les pommes de terre que nous mangeons chaque jour, c'est-à-dire les biraïs. En Goumou, c'était une production en abondance. L'administrateur du territoire de Girago, nous observons lui-même dans les champs, et même les autorités, les top management de l'AFC 23. Nous avons lancé, nous avons nous-mêmes des grands champs que nous avons déjà désormais lancés. Dans les jours qui viennent, vous ne viendrez pas en conférence de presse pour dénoncer quoi. On va vous faire voir les champs que nous avons lancés, les systèmes d'élevage qui sont en cours et qui feront
Mais la punition collective dont nous faisons l'objet, nous la gérons. Et la résilience est là. C'est pour moi l'occasion de féliciter la population. La population du Kivu, c'est ça le soleil. La population du Kivu, c'est là où il y a ce dynamisme avec une résilience qui fait que nous résistons à tous les épreuves. Que nous allons marquer cette résilience, cette dynamisme dans tous les pays. Parce que nous savons que c'est nous-mêmes. Le développement du Congo dépend de nous-mêmes. Nous avons toujours chanté Congo itajengwa na vijana, Congo itajengwa na sisi wenyewe, na sisi wenyewe. Alors, ceux qui pensent avec des voyages tout le temps pour aller quémander l'argent, pleurnicher, écoutez, nous disons, nous construisons le Congo. Le Congo sera construit par nous-mêmes. Et c'est à travers certaines valeurs, comme le Dieu labeur, le travail, la détermination. Mais il faut d'abord qu'on crée l'État et qu'on arrête la récréation qui est de l'autre côté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Labda tulizungumzia kabisa kwa kuifafanua vizuri, lakini ni hali ambayo inaweza ikaharibika anytime, na tayari imeharibika tuseme. Maana hii jeshi ya Bwana Tshisekedi ambao wanakuwa Warundi, jeshi ya Burundi, jeshi ya FARDC, hao watu wanaitiwa kama wazalendo ambao wanakuwa pia watu wa FARDC, maana wanakuwa reserve force ya jeshi ya Bwana Tshisekedi, na kunakuwa pia watu ambao walitoka Rwanda zamani ambao wanaitiwa leo FDLR, na tunajua kwamba ni watu ambao walifanya genocide kwao. Tulikuwa tunawajua hasa kwa jina Interahamwe na XFA. Leo wanajibadilisha jina ili kuweza kusababisha watu kama walifanya genocide Rwanda, lakini wale wote tayari wamefunga Minembwe upande wote. Nikisema leo hali ya Minembwe, hakuna mtu kuingia, hakuna mtu kutoka. Hata kupata dawa, hata kupata chumvi inakuwa shida. Watu wa Minembwe wanakosa leo chumvi, wanakosa sabuni, wanakosa kila kitu. Na wanalia, na hii hali kila siku tunaizungumzia hata kwa watu wamelisha kwa. Lakini hakuna mtu anawajali. Sasa kama tunafika leo kunakuwa hatua, wanaanza kuambia watu tunawapatia siku 10 muondoke. Watu ambao wanakuwa ndani ya eneo zao, fasi ambapo walizaliwa, fasi ambao walifanya maisha yao, kuje au watu wa wajinga ambao wanatoka nchi zingine wanajiunga na jeshi ya raia ama ya Bwana Tshisekedi kusema kwamba wanaenda kuambia raia kuondoka eneo zao. Hiyo inatukumbusha vitu ambavyo vilipitikana hapo Bukavu hiyo wakati ya zamani wa mwaka 1996 ambapo walifanya tena hiki kitendo, wakaambia watu ambao walikuwa Minembwe kusema waondoke, na hiyo ilikuwa mwanzo ya ukombozi wa nchi ambao ulifanyika na FDLR wakati. Sasa mnakumbuka kitendo kama hiki ambapo watu hawasomi historia ya nchi kwenye nchi inatoka, wanaendelea kufanya hivyo vitendo ambavyo vilileta ukombozi wa nchi unafanyika, inaweza kuwa mwanzo pia ya nyingine ukombozi wa kweli. Hakuna mtu anaweza kukubali leo tena wakuje wakutoe kwenu, waseme wanakufukuza nchini mwako, uwe nani? Sisi kama leo tulipigana na kama tuko hapa leo, ni kwani walitukatalia kubaki kwetu? Ndio tunakuwa hapa.
na hatuwezi tukubali ama tusikie kuna kwa raia mwingine ambao wanaambia watoke eneo zao kufatana na gisi Mungu aliwaumba, kufatana na gisi wanaitwa sijue wanani, unataka kuwafanya wanani ambao sio Wakongomani. Sisi hatuwezi kukubali hiyo, na ndio maana hata kama coordinator hakusema, aliepuka hiyo swali ya Burundi, lakini unajua wakati watu wanapigana pia wanaongea channel fulani, na sisi kuna kwa wakati tunapitisha hiyo message pia kwa watu wa Burundi kwa kuambia kwamba watoke kwetu. Hatuwezi kubali mtu wa Burundi akuje kwetu aanze kuambia raia yetu kusema ondoka. Wewe uko nani? Yeye ni nani ya kuweza kuambia raia yetu ambao wanakuwa kwao kuondoka kwao ili afanye nini? Sisi hatuna shida na Burundi. Warundi wa ndugu zetu, lakini hii swali ya kuja kujiingiza mambo ya ubaguzi, mambo ya kupiganisha raia kwao, hatuwezi kukubali. Hakuna siku sisi tutaenda Burundi kwenda kuambia Warundi watoke ndani ya nchi yao waende sijui wapi. Sisi tuko watu wa Afrika. Hapo zamani nadhani watu ambao walikuwa wanaishi ndani ya Kivu wanajua hiyo. Burundi ilikuwa kama ni kapitali yetu sisi sote. Bujumbura. Sisi sote tulikuwa tunaenda kuenjoy Bujumbura. Na population zetu zilikuwa zinakamatana, zinashirikiana, zinafanya vitu pamoja. Lakini hizi siasa ambao wanadaishiria na leta leo ndani ya Burundi ya kukuja kutuingilia sisi, kwanza hata kufanya siasa za kukimbiza kwetu, zinaweza zikakuletea shida na kesho. Alafu sisi tunaendelea kuomba, na ndio tulifanya ombi toa kuomba hiyo jeshi ambayo inakaba leo hiyo mwingine yote ya Minembwe kuweza kuondoka. Sisi tuwaambia na waondoke, waache raia yetu iishi na amani, na kama hawaondoki tutawaondosha. Hatutakubali watu wa Mlenge ambao wanakuwa hapo, hata mmoja wa mfukuzi kwenda haende nje akimbie. Maana hizo siasa ambao wanafanya Minembwe ndio walifanya pia Uvira wakati walipatia watu ultimatum ya siku 10 kusema waondoke maeneo zao. Na kama tulizungumzia kusema kwamba hatutakubali Fizi waendelee wanabaka wanawake, na hatutakubali pia Minembwe wafukuze Wakongomani waende nchi yao. Hiyo ni msimamo wetu, na tutaenda kuhakikisha kwamba tunasimamia kabisa, na tunahakikisha kama watu wa Minembwe wanaishi na amani kwao. Maana ni Wakongomani ambao wanaishi Minembwe. Minembwe ni Kongo, Minembwe sio Burundi. Na kama Bwana Tshisekedi ataendelea kunaje siasa zake ama siasa zake za kufukuza watu, anaweza kujikuta yeye ndio anafukuziwa kesho. Asante.